Bonjour tout le monde, cette vidéo est sponsorisée par World of Tanks. Alors moi j'ai joué à World of Tanks, et même, j'ai envie de te dire, j'ai conduit un tank. Hop! Et entre nous, entre jouer à World of Tanks et conduire un tank, l'expérience la plus agréable est très sincèrement de jouer à World of Tanks. C'était tellement douloureux de conduire un tank, j'ai attrapé un cancer du poumon ce jour-là. Mais avec World of Tanks, aucun cancer ne peut être attrapé. Le premier truc que je dois vous dire, avant de vous dire que c'est gratuit, avant de vous dire qu'il y a plus de 200 millions de joueurs, avant de vous dire qu'avec le code TANKTASTIC vous gagnez plein de trucs, il faut que je vous dise que World of Tanks c'est gratuit sur PC et qu'il faut cliquer sur ce putain de lien. Il y a un lien en dessous là. Je sais que tu vas le mettre au-dessus au montage. Oui. Et en rentrant le code TANKTASTIC, vous gagnez... Attends, ne sors pas le téléphone. Vous gagnez... Un char premium russe T127. un char premium russe T127. Plus 500 gold. Plus 500 gold, plus 7 jours de compte premium et une place de garage. Code TANKTASTIC depuis le lien en bas. Oui. C'est disponible uniquement aux gens qui sont nouveaux joueurs. Alors oui, j'ai beaucoup joué à World of Tanks. Genre vraiment par contre. J'avais atteint le niveau 9. C'est ce que c'est le niveau 9 ? Non. 200 heures de jeu. Merci. Mais après niveau 9, quand t'arrives en haut, t'as vraiment des tanks d'enfoirés. Moi je jouais chasseur de tanks. Alors chasseur de tanks, c'est ça. C'est ceux qui ont les plus gros canons. Ouais. Tu apparais sur la map, tu restes tout au fond. Tu sais que... allez, cliquez sur le lien en description. Et si tu atteins le niveau 10, qui est le niveau max, tu as même des prototypes. Genre t'avais le Maus, un tank qui faisait 200 tonnes. Ça je le connais. T'as dit qu'il y avait plus de 550 chars customisables. Merci à World of Tanks et bonne vidéo. Et cliquez sur le lien en description. Bisous. Je crois qu'on vous a pas dit à quoi ça servait de cliquer sur le lien en description en fait, mais ça sert à télécharger le jeu sur PC. Voilà. Le forçage. Ouais. Bonjour, bienvenue dans la roue du forçage. Allez, spinning the wheel. Wouhou, yeah. Benzine. Oh non. Avec une intro comme on a fait de toute façon, ils sont habitués au malaise, maintenant ils ont une émission de Dégagez, c'est fini, il n'y a plus rien. Allez hop. C'est moi qui ai des questions par contre. Rack numéro 4, c'est parti. Allez, on va répondre aux questions. Anthony, tu veux nous aider à répondre aux questions aujourd'hui? Alan Zanar Shadowsun. Ouais, Peut-on super. alléger une voiture en mettant de l'hélium pour gonfler les pneus? Tu peux arrêter de prendre cette position de merde à chaque fois que je pose une question. Je suis concentré là. D'accord. Donc là, C'est-à-dire t'es en train que- de penser à chier. Ouais, la prochaine, on pourra ajouter paix ou chier et directement, je pourrais chier dans le décor. Quoi. Pas ici. Pas ici? C'est dans quelle vidéo qu'on crache pas? Pardon, Benzine. C'est un million. Crache par terre. Ici là. Ouais, il a craché sur ce sol direct. Non, on n'a rien fait, Pierre. L'hélium, ça va pas alléger la voiture. Je sais pas ce qui se passe si tu mets de l'hélium dans un pneu. Ça chauffe beaucoup l'hélium en termes de gaz. Ça serait drôle à faire. Pendant un temps, c'était la mode parce que les centres auto te faisaient payer un peu plus cher pour te gonfler à l'hélium. C'était très tendance. C'est pour ça que tu as des petits bouchons verts sur les valves. Ah non, ça c'est l'azote, ça. Heureusement que le patron est là. Mathématicien dit de la merde. Voilà. Quel est l'intérêt de mettre L'hélium parce que ça fait voler des ballons. Donc c'est léger. Donc là vraiment les abonnés étaient là, on a juste débattu entre nous, voilà, on papote. Mais maintenant en fait le format rack va devenir juste nous quoi, on papote. Voilà. Le geek de je sais pas où. Est-ce possible de faire un moteur avec 2000 chevaux? Oui. Bah oui, c'est possible. Mais moi du coup j'étendrai la question. Quelle est la limite? Y en a-t-il une? Les plus grosses puissances, c'est dans les moteurs à top fuel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus mesurer la puissance. Les moteurs de top fuel, les dragsters, t'as aucun chiffre officiel parce qu'il n'y a aucun banc. Ah oui, il faut un banc pour pouvoir les mesurer. Y a pas de banque capable de mesurer 4000 chevaux quoi. On est à près de 10 000. 10 000 chevaux les dragsters? C'est pas mal. Ça commence. C'est pas mal. Ça ma foi. commence à envoyer un petit peu. 10 000 chevaux dans le multiplat, ça serait drôle. Un moteur de top fuel, tu dois le refaire entièrement après chaque run. Il s'autodétruit. D'accord. dans le run. Ok. En fait, à la Donc fin, 10 000 chevaux, mais 10 mètres. Mais si tu avais une cylindrée suffisamment importante pour être cohérente avec cette puissance, genre un moteur de yacht, de bateau, bateau, ouais. qui font des Ah bah, les 500 bateaux litres font de largement ça, cylindrée. de toute façon. Il y a des bateaux Sauf- qui font sauf 5 que 000 chevaux. Bah oui. Je dirais que la limite, tu peux faire la puissance que tu veux. La limite serait en fait le rendement, le ratio litre, où en gros aujourd'hui en automobile fiable, on arrive à sortir 200 chevaux par litre au max. Donc c'est-à-dire que pour 1 litre de cylindrée, tu peux sortir 200 chevaux de façon fiable. En moto, on a plus, on a largement plus. On arrive à 300 chevaux par litre, un truc comme ça. Comme ça, avec des vitesses de rotation bien plus élevées. Voilà, au détriment justement du couple qui est bien inférieur, parce que si tu veux sortir plus de chevaux, t'es obligé d'augmenter la plage de régime, donc ils doivent prendre plus de tours, donc tu as moins de couple en bas, donc c'est moins facile à utiliser. Les pièces
sont plus légères et puis surtout les moteurs de moto, à passer 100 000, faut refaire quoi. Même déjà une 1299 dans un rond-point en première, t'es là, bon. Ouais, c'est chiant. Ouais. Ah bah du coup, tout ce que tu gagnes en haut, tu le perds en bas. Hein. Les moteurs de Formule 1 en dessous de 8000 tours minute, c'est inconduisible le truc. Bah un moteur de Formule 1, ça fait quoi? 800 chevaux pour 1600 cm3. Ouais, t'as plus de 500 chevaux par litre. Par contre, un moteur de Formule 1, passé 3000 km, il est rincé de chez rincé quoi. Il y a rien à garder, hein. Comme les dragsters. Donc, puissance illimitée, oui. Puissance illimitée, fiabilité bonne. Non. Voilà, suivant. Thomas Deprez, je ne sais pas comment on dit. Thomas. Pourquoi toujours utiliser un fond vert en arrière-plan? Ne serait-il pas préférable de tourner vos vidéos dans un vrai garage? Si c'est du second degré, c'est très drôle. Si c'en est pas, on va te fumer. Il y a quand même toujours des gens qui croient que c'est un fond vert. Moins, mais il y en a quand même. Vous voulez une petite info, c'est à cause de cette personne-là. En fait, il met des lumières. Du coup, il y a des lumières partout là, que vous voyez pas. Mais il y a des lumières qui donnent cet effet un peu bizarre de premier plan et de second plan. C'est pour décrocher du fond, pour faire quelque chose d'esthétique finalement. Voilà. Mais vraisemblablement, vous en avez rien à foutre. Par contre, on a quand même des commentaires du genre on voit bien les liserés verts autour de toi, le fond vert est mal fait. Mis ma voiture dans le fond vert, frérot. C'est tout à fait faisable à l'ordinateur. Avec une photo. Monte dedans pour voir. Vas-y. Tu vois, il peut pas. Mais mais tu peux la toucher. C'est toujours de la 3D. Ok, c'est toujours de la 3D. C'est vrai que c'est bien fait. Ok, effectivement. Ouais, et bah ça explique rien, peut-être que le fond là-bas c'est vert. C'est pas mal ce fond vert, hein. C'est bien foutu, hein. Moi j'aime bien. Hein. C'est bon, c'est clair maintenant. Putain de merde. Ça explique rien, Pierre. Tu sais très bien que si le cadre là-bas est vert, on peut intégrer une voiture dans un fond vert. C'est vrai, techniquement. Enfin, il faudrait un sacré studio en vrai pour ça s'emmerder beaucoup. Oui, il faudrait vraiment beaucoup s'emmerder. C'est plus rentable de prendre un garage que tous les FX là. Est-ce qu'on peut faire un wheeling avant avec une voiture? J'ai sélectionné cette question pour une seule et simple bonne raison. Ça s'appelle pas un wheeling avant, ça s'appelle un stoppie. Donc déjà, nique ta mère. Vrai. Chez Villebroquin, on aime la technique. On aime quand c'est précis. C'est pas explosion, c'est combustion. Cela dit, je suis intrigué par le fait que toi t'aies dit oui, parce que autant le Y, moi je savais que c'était possible. Les stoppies en voiture. Autant le stoppie, non. Alors tu vas pouvoir intégrer une vidéo, je pense, de quelqu'un qui le fait, parce que j'ai déjà vu cette vidéo. D'accord. Petite question, pourquoi ne peut-on pas monter un deuxième moteur dans une voiture dans le coffre et ainsi doubler la puissance, etc. etc. Tu sais très bien à quoi je pense en posant cette question. On le peut, ça a été fait à différentes échelles, plusieurs fois. Il y a la 2 chevaux Sahara qui a 2 moteurs, et voire même 2 moteurs, mieux que ça, 2 moteurs avec chaque moteur relié à un train, ce qui fait que le moteur avant entraîne l'avant et l'arrière entraîne l'arrière, donc ta voiture est théoriquement une 4 roues motrices. C'est beau. Alpha a utilisé ça en course avec la 16C Bimotor. Genre ils ont utilisé ça à l'équivalent du Grand Prix de Formule 1. T'imagines le style quand tu gagnes une course avec une voiture à 2 moteurs. Ça pèse. Par contre, il paraît qu'elle était. 2 fois plus de problèmes. Ouais, voilà. Il y avait 2 fois plus de problèmes, 2 fois trop de poids, et apparemment c'était inconduisible, ni plus ni moins. Et il y a des cartes aussi à bimoteur. Il y a des cartes bimoteurs. Si ce n'est pas déjà fait, on va faire l'essai d'une voiture avec 2 moteurs. Lucas Baudry, est-ce qu'allumer ses anti-brouillards sur sa caisse la rend plus belle? C'est que c'est question de merde. T'as choisi ça parce que t'as mis des ampoules Ouais, LED dans tes J'ai anti-brouillards. pas su passer full LED et que je trouve que ma voiture est plus belle avec des anti-brouillards. Pierre, Voilà. c'est le genre de gars qui va sur internet pour acheter des ampoules LED pour mettre dans ses anti-brouillards parce que. Non, mais. Une seconde, je fais un tout petit parce que Sylvain, il a son. Ah non, en vrai, je m'en vais. J'ai entendu cette histoire 800 fois. Je lui ai dit Pourquoi 800 les fois que j'étais pas d'accord. Allez. Mettre le mix LED halogène ou xénon halogène. Tes ampoules, soit elles sont toutes jaunes, soit elles sont toutes blanches, mais les deux ensemble, c'est dégueulasse. Il faut arrêter de faire ça, c'est pas autorisé. C'était juste mon coup de gueule, voilà. Mais du coup, tout bleu, ça fait cake. Mais pas du tout. Toutes les voitures neuves sont en LED full partout. C'est fini? Oui. Merci. Jessie de Trace qui revient mais qui pose une question aussi intéressante. D'accord. Existe-t-il des motos diesel? Ça a existé. Il y a eu des essais de motos diesel. C'était principalement de la merde. Alors c'était il y a longtemps, donc les moteurs diesel n'étaient pas très optimisés. Donc c'était vraiment des moteurs diesel à l'ancienne, avec des pompes rotatives et des injecteurs et voilà. Les premières lignes d'un article sur les motos diesel, c'est cette motorisation est peu répandue à cause de tous les défauts que les moteurs diesel ont pu rencontrer. Voilà, donc c'est clair, c'est de la merde. Déjà un vieux diesel dans une bagnole, c'était pas ouf, mais encore, c'était économe. Mais là, tu n'as pas d'intérêt à avoir de l'économie sur une moto dans le sens où ça te fait économiser quoi? Un demi-litre pour toutes les emmerdes que ça t'apporte, le bruit de tracteur sur ta moto, les vibrations, les problèmes de refroidissement, il y a rien qui va. Donc ça existait, mais ce n'est pas très pertinent. Après, c'était que des vieilles tentatives, c'est-à-dire avec des vieilles technologies de diesel. Peut-être que Imagine, maintenant, ça marcherait. bah regarde par exemple Smart, il y avait bien le 3 cylindres 900 cm3 diesel. Ouais. Qui était horrible. Oui, tu marques un point. Mais c'était quand même, il y a quand même 10 ans. Donc je sais pas, avec un 3 cylindres diesel très moderne. Ils en ont tellement tous chié qu'en vrai, je crois qu'ils se disent allez, vous savez quoi? L'essence, ça marche très bien. En vrai, autant en voiture, il y a un truc à gagner,
il y a de l'économie à faire, autant en moto. T'as ou, pas l'argument de vente en fait. Bah, tu En gagnes vrai. 1 demi-litre au 100. J'ai une question plus technique et c'est cool parce que vous êtes du coup tous les deux. C'est quoi la différence entre le 4 temps et le 2 temps au niveau du fonctionnement? On l'expliquait. Oui, mais très brièvement, c'est intéressant. On l'expliquait. faut une vidéo C'est. Ah non. Bah oui, il faudrait une vidéo pour ça, mais on l'expliquait en plus. 2 temps, t'as pas de soupape, 4 temps, t'as des soupapes. Merci. Personne n'a rien compris. Allez, hop là. Si tu sais pas ce que c'est une soupape, t'es perdu. Si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo dédiée à ça. Dites-le nous en commentaire. Voilà. Valentin Dehon. Salut, j'adore vos vidéos. Merci. Non, pas merci. Non. Qu'est-ce qui fait qu'une voiture fait des retours de flammes? Comment faire des flammes sur ta voiture? C'est à la fois simple et pas simple. C'est à la fois grand chose et pas grand chose. Il me semble pas qu'on puisse avoir des flammes sur un moteur diesel. Hein. Alors ça paraît incroyable quand tu dis ça, mais le gasoil n'est pas inflammable. Tu mets une allumette dans du gasoil, bah ça prendra pas feu. Tu peux éteindre un feu avec du gasoil. Oui, techniquement tu peux. N'essayez pas chez vous quand même. Voilà, Prenez de l'eau quand même. c'est mieux. Ça coûte quand même moins cher. Quand tu es vraiment à très forte charge et que tu bombardes, souvent ça fait des flammes quand tu es au point mort, quand tu n'avances pas. Parce que juste à force de mettre des grands coups de gaz, tout ne brûle pas, ça part dans l'échappement et en fait. Chauffer l'échappement de dingue en faisant Bah ça. voilà, l'échappement est bouillant, plus de l'essence qui peut prendre feu puisque l'essence est inflammable et de temps en temps, avec la pression et l'air, fait chauffe. Ça fait oxygène, chaleur avec le pot, essence inflammable, et là c'est cocktail explosif. Hein. C'est juste de l'essence pas brûlée. Ça n'a rien de fou. Après, il y a des voitures qui le font et des voitures qui le font pas. Les voitures qui le font principalement, c'est des voitures à des lignes modifiées où il n'y a pas de. Ou juste vide, oui, tout simplement. Ou juste, bah effectivement, si c'est juste un tube tout droit, là tu vas avoir des retours de flammes, ça c'est sûr. Après, on a rarement des tubes tout droits dans les voitures normales parce qu'en fait, sur les voitures normales, il y a ce qu'on appelle des silencieux et des catalyseurs. T'imagines si la route n'avait ni silencieux ni catalyseur, le bordel que ce serait si tout le monde en avait. Après, c'est souvent sur des bagnoles folles parce que sur les bagnoles folles, ça injecte énormément, donc il y a plein d'essence à cramer dans l'échappement. La température est folle, et puis une petite ligne inox sur ton Aventador, ça marche bien quoi. Après, il y a des constructeurs qui arrivent à le faire d'origine, hein. Sur l'Aventador, c'était d'origine. En moto, ça arrive aussi parfois, hein. Les mecs sur les raceaux, moto, ils font ouais. ça, t'as des gros tours de flammes partout, ça fait tout chauffer, ça pète. Alors en moto, il y a aussi un autre effet, c'est quand ils coupent à la clé sur les raceaux. Pour une voiture, si vous voulez faire des flammes sans tout péter, il faut mettre un tube tout droit. Si vous voulez faire des flammes sur toutes les voitures essence, même avec une ligne d'origine, c'est possible. Tuto, tu regardes le pied rupteur. Ouais, voilà. Faites pas ça. C'est vraiment la destruction du moteur. Il ne faut pas le faire. C'est rigolo devant les copains, mais une seconde. Mais vraiment, et encore, même moi je le ferai pas. Pied sur le rupteur. Tu coupes juste le contact. Et en fait, le moteur va encore avoir de l'inertie quand tu vas couper quand tu es sur le rupteur. Donc il y a encore un peu d'essence qui va rentrer. Voilà. Donc ça n'allumera pas, mais l'essence rentre quand même. Avant que ça coupe l'essence. Il y a une demi-seconde où ça rentre. Et si tu remets contact tout de suite derrière, si tu fais tac tac, comme ton moteur tournera encore, t'as pas besoin d'utiliser le démarreur, t'as juste besoin de mettre le contact, il va repartir, mais avec un tout petit fond d'essence dans tes cylindres. Et en plus de ça, tu en as en fait partout. T'en as dans les cylindres et C'est t'en pas as bon. dans la ligne. Globalement, c'est pas bon. Alors le démarreur déjà, lui, t'es au rupteur, il a fait un ta. Et deuxièmement, ça provoque du cliquetis, ça. C'est-à-dire que ça provoque de l'explosion. C'est-à-dire que ça va faire un effet de blast qui agresse tout. Donc c'est très drôle, sauf quand tu vas devoir tout réparer. Mais ça existe, hein. Bah attends, on va le faire sur la Passat. Jamais. Annie Feurat qui pose une question. Oui, Rémi, bonjour. Quelle voiture pour 500 €? Bah celle que tu peux trouver qui marche. Bah ouais, là c'est compliqué. Hein. Autant on a fait beaucoup de top, hein. Même pour Ouais. 1500 € on a fait. Pour 500 € c'est plus délicat de faire un top parce qu'en fait en vrai, Bah, conseiller une voiture à 500 € c'est. Bah tu peux pas conseiller de Ouais, voiture. c'est dur. Ça va être principalement des voitures rincées. Voilà, donc c'est ou, dur. Juste pas fonctionnel. En Mais plus, il y en a plein, mais on peut pas vous conseiller, on peut pas faire un top sur des voitures à 500 €. c'est vraiment l'un des tops qui a été le plus demandé. Les tops à 300, 500, 800 €, on peut juste pas, parce qu'en fait, vraiment dans ces prix-là, faut prendre ce que tu trouves dans le meilleur état. Point barre. L'idéal à 500 balles, c'est de trouver une voiture qui marche. À moins de 1000 €, C'est- je sais que sur Benzine, on a vendu une Ford Cougar. C'est pas la meilleure voiture. Ouais, c'est pas la meilleure voiture. Comme Hein. personne n'en veut et personne la connaît. Et c'est relativement fiable. C'est du Ford basique. Ouais. Et alors, si vous trouvez une caisse à 500 qui roule et qui a le contrôle technique, là, vous c'est. êtes dans le game, hein. Même si c'est la pire merde de l'année, hein, on s'en balèque. C'est vraiment, ouais, à 500 balles de toute façon. Moi, j'ai quoi que j'ai payé moins de 500 balles. J'ai la ZX rouge que j'avais payé 390 €. Ouais. Sur un level, hein. Ah, par contre, le radiateur de chauffage était mort, donc j'avais du liquide de refroidissement qui tombait sur mes pieds. Et ça, c'est pas, c'est Ça pas c'est cool. chouette. D'où sa petite taille. Voilà, du pour coup, ça. ça m'a rongé les pieds, quoi. Donc ça, c'était pas cool, hein. D'ailleurs, il y a une question en rapport avec ta petite taille. Bon, alors déjà, la première, c'était ça, c'est combien sympa, de pierres ça. chabrier tu fais? Moi, 0,8 chez Pierre Chabrier à peu près. Au salon de Bruxelles, là, il y a quand même un mec qui m'a dit: ah, mais t'es vraiment petit? Bah oui. Vous vous attendez à quoi? Je sais pas. Tom Cruise, quoi. Bah, Tom Cruise est beau et surtout Tom Cruise est filmé comme ça. Je sais pas si t'as remarqué, mais il est toujours en contre-plongée. L'angle de contre-plongée, il est à 80 degrés, tu vois. Voilà. Tom Cruise est grand. Tom Cruise est plus petit que moi. Mais quand les gens viennent me voir en disant: putain, t'es vraiment petit, bah oui, connard, qu'est-ce que je te dis? Et toi, on t'a dit aussi ce week-end, t'es vraiment grand, hein. Et encore, t'as pas eu ma bite.
Que se passe-t-il si Sylvain est dans le corps de Pierre et inversement? Bah c'est dégueulasse, voilà globalement. Allez, question suivante. C'est pas vraiment une question. Aujourd'hui, j'ai fumé un Land Rover au feu qui voulait me gratter avec ma Twingo 2001. Comment Chabrier se sent de savoir qu'un représentant de sa caste s'est fait fumer par une Twingo? Je dirais juste qu'a priori, il avait un vieux TDI 190 et que moi je te fume quand tu veux, frérot. C'était monté en TDI, je crois pas qu'il y a eu des TDI sur les ranges. Mais si. Il y a peut-être eu des TDI sur des vieux, hein. Bon, on a un filtre à carburant à changer, hein. Bah, c'est là où trop de la tristesse, mais qu'est-ce que je te dise, voilà. Tu veux qu'on montre les jantes Velocity? Ouais, faut les montrer ça. Qu'est-ce qu'elles sont lourdes! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, ouais! Oh putain, j'adore! C'est incroyable. Attends, juste viens te mettre au milieu, on va faire la Tom Cruise, je vais te mettre en contre-plongée. Ah ouais. On va penser que Alors. t'es immense. Ah ouais, là je fais... On termine sur une outro Tom Cruise, voilà. Je fais quoi? Je fais 1m95 là, 6 mètres. Voilà. Oh. Ouais, j'ai grandi depuis le moment. Merci de nous avoir regardés. Instagram, Twitter. Benzine. Et puis, posez les questions en commentaire, pouce bleu, abonnez-vous. Je suis grand, hein? Ouais, je suis un peu. C'est normal, hein. Allez, ils sont malins, arrête. Pardon. Allez. Allez. Il est bien fait ce fond vert, hein. C'est drôle aussi tes lettres, très De la merde. de la merde, mais de la belle merde.